Merci beaucoup, monsieur le chef de bureau. Nous allons maintenant ouvrir la séance de questions et de réponses, très attendue par les confrères de la presse ici. Comme annoncé, cette session sera entièrement consacrée à la situation à Amdaphoque et dans la préfecture de la Vakaga. Donc je vais, comme je l'ai annoncé en introduction, accorder la parole tout d'abord aux partenaires de la presse qui sont basés à Birao. On va faire une première salle de questions de ce côté-là, et puis on reviendra vers la salle ici à Bangui, si vous me le permettez. Je vous laisse la parole, les partenaires de la presse à Birao. Allez-y. Le monsieur en orange, oui. Ou bien Bamouda décide. Oui, bonjour à tous. Je suis Ou bien Bamouda décide. Oui, bonjour à tous. Je suis Alexis Maximius Caroline de Radio Trafic, le correspondant de Radio Trafic. Ma question est celle-ci. J'ai deux questions à l'endroit de la MINUSCA et deux questions au préfet de la Vakaga. La première question, à l'endroit de la MINUSCA, c'est de savoir comment vous analysez les circonstances qui ont conduit à la prise d'Amdaphoque par les groupes armés. Et deuxièmement, comment expliquez-vous que les groupes armés aient réussi à occuper la ville pendant plusieurs jours alors que la MINUSCA est présente dans la ville? Ça, c'est des questions adressées à la MINUSCA. Maintenant, à l'endroit du préfet de la Vakaga, j'aimerais savoir quelles sont les priorités des autorités après cette reprise. Et la dernière question, des alertes sur la prise d'Amdaphoque ont été faites en amont. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour prévenir cette attaque au lieu de faire le médecin après la mort? Voilà la question. Monsieur le chef de bureau, est-ce que vous voulez d'abord répondre à ces questions? Vous voulez qu'on prenne toutes les questions de ce côté-là? Pour prendre toutes ces questions. Ok, donc à Birao, la parole est à vous s'il y a d'autres questions. Je suis Moustapha Romalik Samba de la radio communautaire Yata de Regina à Birao. Ma première question est que la République centrafricaine, puis aussi la Vakaga, partage une longue frontière entre la République, entre le Tchad et le Soudan. Et cette attaque d'Amdaphoque est une signale forte. Quels sont les dispositifs que le gouvernement a pris pour le moment pour mieux protéger et équiper les militaires centrafricains d'avoir une capacité de bien pouvoir contrôler ces longues frontières? Et ma deuxième question est que plus de 1200 déplacés sont actuellement dans la base de la MINUSCA à Birao. Et ici, à Amdaphoque, autant pour moi, et ici à Birao, nous enregistrons plus de 2000 déplacés venus des villages Gila, Amgourmaï, Kabagata et Ganaï, et qui sont abris. Leur condition de vie n'est pas même conforme. Vu la pluie qui a tombé hier, d'autres ont passé même la nuit à belle étoile. Et il y a aussi des mamans, des femmes enceintes. Quelles sont les mesures que la MINUSCA a prises pour le moment pour assister ces personnes? Encore une dernière question, ou bien vous entamez les réponses? Nous attendons les réponses. Donc, merci beaucoup, Joël. Peut-être on va commencer avec votre permission avec M. le préfet. Quelles sont l'a dit. L'autre question, c'est la question humanitaire. Je vais répondre à cette question pour la même chose. Quelles sont les priorités du gouvernement? Quelles sont les priorités du gouvernement après cette reprise? Ok, je vous remercie beaucoup, mais il serait un peu difficile de répondre à la place du gouvernement. Je disais tout à l'heure dans ma déclaration liminaire que le gouvernement s'est donné pour répondre efficacement et durablement à cette question. Donc, il serait un peu difficile que je parle pour notre gouvernement, mais le gouvernement déjà est à pied d'œuvre pour répondre à nos défis. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner. Merci. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Je vais juste adresser la question du correspondant de Radio Centrafrique sur les circonstances. Comme vous le savez, cette attaque des groupes armés a ciblé simultanément
les forces de défense et de sécurité présentes à Amdafok, mais aussi la population et les casques des Nations Unies. Donc, cela a créé, comme l'a rappelé M. le préfet, des déplacements de population. Et sur la deuxième question sur le rôle de la MINUSCA, comme nous l'avons rappelé, dès les premières heures de l'attaque, la MINUSCA aussi était ciblée. Il y a eu des casques bleus qui ont été blessés. Et la mission a continué son mandat de protection des civils, notamment plus de 16 000 personnes déplacées auprès de la base de la MINUSCA qui n'ont pas où aller, ou chercher de la protection. Nous avons assuré cette protection de manière effective. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui au niveau de la QOB sont en sécurité. Et l'autre aspect, nous avons soutenu l'autorité de l'État parce que cette attaque était aussi une attaque directe à l'autorité de l'État. Et nous avons su, à travers l'administration locale, pour s'assurer que l'administration locale continue de fonctionner. Et l'autre aspect, comme je l'ai rappelé, c'est l'aide humanitaire. Parce que si vous avez 16 000 personnes auprès de votre base, donc sans aucun moyen, il faut aller très vite vers l'aide humanitaire et nous avons pu coordonner avec les acteurs humanitaires qui ont mobilisé rapidement l'aide pour être acheminée à Amdafok. Donc, par rapport à la question du journaliste de Radio Yata par rapport aux déplacés ici à Birao, comme je l'ai rappelé dans mon propos introductif, il y a plus de 700 déplacés ici près de notre base. Avec nos équipes et les acteurs humanitaires, on a fait une visite du site. On a eu des discussions avec les déplacés et en coordination avec les autorités locales, les acteurs humanitaires, nous sommes en train de mobiliser l'aide pour pouvoir soulager cette souffrance. Mais le plus important, c'est de créer vite les conditions de sécurité propices pour que les déplacés puissent rentrer en toute sécurité dans leur maison. Merci. Je reprends la parole ici à Bangui. C'est bon? Alors, je vais regarder du côté... On va regarder ceux qui sont arrivés à l'heure. Hein. Donc, je vais donner la parole à l'Anoka. Ils sont arrivés à l'heure. Allez-y. Merci, et bonjour à tous les confrères, bonjour. Je vais donc Oubem Anassène Data du journal L'Anoka. Juste deux petites questions. La première s'adresse à chef de base de la MINUSCA, à Birao. Deux petites questions. Ma question est celle-ci. Comment est-ce que la MINUSCA, au niveau de Birao, compte renforcer la présence robuste de sécurité aux alentours de Amdafok, puisque on s'est rendu compte qu'avec la porosité de notre frontière avec le Soudan, il y a cette tendance de pouvoir les choses puissent réapparaître encore à nouveau dans cette zone. Mais vu la présence MINUSCA qui est en effectif réduit, comment est-ce qu'elle compte vraiment renforcer cette présence robuste sécuritaire dans cette zone? La deuxième question, toujours à la MINUSCA, comment est-ce qu'elle compte gérer les alertes d'information sécuritaire dans cette zone? Puisque ça rejoint un peu la question de un de nos confrères tout à l'heure à Birao qui demandait à ce que quelles sont les analyses que la MINUSCA a pu faire par rapport à la circonstance qui s'est produite au niveau de Birao, au niveau de Amdafok. Merci. Merci Lanoka. Je vais donner la parole ici aux démocrates. Bonjour, je m'appelle Bamako Askin, journal Les Démocrates. J'ai une seule question à poser au préfet de la Vakaga. C'est celle de savoir, nous demandons au préfet de nous dire quelle est l'identité réelle des assaillants, puisqu'on parle tantôt des Soudanais, des Tchadiens et des Centrafricains. Est-ce que le préfet peut nous dire l'identité ou bien les entités derrière lesquelles ces assaillants se cachent? Merci beaucoup. Merci le démocrate. Je respecte toujours ma règle de table. Radio Guira, la ponctualité les amis. Bonjour Joël, je dis je suis Samuel Bougoutou de Guira FM. Bonjour à monsieur le préfet, bonjour au chef de bureau. J'ai trouvé plus ou moins de réponses à quelques-unes de mes questions ici. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est de savoir comment la MINUSCA et les autorités locales ont conjugué leurs efforts pour gérer cette crise au niveau d'Amdafok, tout comme au niveau de Birao.
Deuxièmement, Monsieur le Préfet, ça a été un choc. Dans quel état d'esprit se trouve en ce moment la population d'Amdafok? Je vous remercie. Voilà, on a fait 3 questions du côté de Bangui. Je peux vous laisser peut-être répondre, Monsieur le Préfet et Monsieur le chef de bureau, et puis on reviendra éventuellement ici à Bangui pour d'autres questions. La parole est à vous. Je commence avec plaisir. Donc, la première question, c'était relative à la présence à Birao. Oui, comme vous le savez, la frontière avec le Soudan, c'est une frontière très longue et très poreuse. Et depuis la guerre en cours au Soudan, depuis 2023, la sécurité au niveau de la frontière s'est encore détériorée. C'est pourquoi la MINUSCA avait déployé une base temporaire à Amdafok en janvier 2024. Et depuis lors, notre présence sur le long Birao Amdafok a été renforcée. Et la MINUSCA conduit des patrouilles régulières sur l'axe Birao-Amdafok. Et notre présence à Birao et Amdafok a été aussi très renforcée au regard des menaces persistantes au niveau de la frontière, mais aussi de la Bakaga d'une manière générale, vu le contexte actuel de la remobilisation des groupes armés centrafricains, mais aussi ce qui se passe au niveau de la frontière, notamment du côté soudanais et aussi du côté tchadien avec la porosité de la frontière. Donc, la deuxième question, c'est notamment qu'est-ce qu'on fait des alertes d'information? Oui, nous travaillons beaucoup avec les autorités locales, avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines, à travers le partage d'informations, à travers les analyses. Et depuis la crise d'Amdafok, nous tenons régulièrement des réunions de crise ensemble, et même dans cette salle, nous sommes ensemble. C'est pour juste dire, nous travaillons ensemble, nous réfléchissons ensemble et nous coordonnons des actions. Et l'objectif principal, c'est notamment de protéger les civils, de s'assurer, de protéger l'intégrité du territoire centrafricain, d'assurer l'extension de l'autorité de l'État, mais aussi d'aider à soulager la souffrance des populations. Merci. Merci beaucoup. Je crois que pour répondre à la question de gestion de l'humain, je crois qu'un effort a été fait dans ce sens. Sinon, on ne devrait pas avoir ce chiffre. Mais si le chiffre est très insignifiant, c'est que c'est la gestion de ces humains. Vraiment, les gens se sont donnés là-dessus. Dans la question d'identité des enseignants, je pense que ça a été dénoncé dans toutes nos stations. Et ça, c'est clair, c'est des groupes armés centrafricains. C'est des groupes armés centrafricains, mais renforcés avec les mercenaires soudanais et tchadiens. Et ça, il faut être clair. Donc, c'est le FRPC et ASP. Je ne sais pas si ASP, Alliance de Discussion ou Patriotique. Voilà à cette question les éléments d'information. L'état d'esprit d'Amdafok, je pense que nos populations d'Amdafok sont soulagées. Parce que je disais dans ma déclaration liminaire tout à l'heure que c'était, avec la MINUSCA et les autres, c'était une action conjointe. Et à l'heure où je vous parle, il y a nos amis russes qui sont là-bas. Il y a un déploiement de FACA dans quelques heures. La première vague, je crois, ce matin est partie à Amdafok. Donc, je ne vais pas quand même me trahir pour l'instant. Mais pour votre information, il y a un dispositif. Vous savez ce qui s'est passé, c'est une leçon apprise. Et j'espère que le gouvernement et les partenaires ici, la MINUSCA et les autres, on est en train de changer les donnes. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si les éléments de réponse vous sont satisfaisants. Merci. On revient ici. Fréquence RJDH. Bonjour à tous. Je suis Guy Florentin Outiama de la radio Fréquence RJDH. J'ai à peu près 3 questions comme ça. La toute première question, c'est de savoir, c'est à l'endroit du préfet, de savoir quel est le nombre exact de ceux qui sont morts dans cet événement. Et de deux, il y a de cela plus de 3-4 mois,
le gouverneur de la région du Fertier avait annoncé que l'effectif des déplacés, des réfugiés soudanais a vraiment dépassé l'effectif de la population locale. Et puis, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Quelles seront vraiment les stratégies que le gouvernement pourra mettre en place? Et puis, surtout, la situation des réfugiés soudanais. Parce qu'en voyant, il pourra peut-être un jour avoir un conflit entre les réfugiés soudanais et la population locale. Quelles sont les stratégies dont le gouvernement pourra mettre en place pour améliorer cette situation? Merci. Merci beaucoup. Le gardien. Merci, moi, c'est Céla Junior Bouté du journal Le Gardien. Je crois que j'ai deux questions à poser. La toute première question va à l'endroit du chef de bureau de la MINUSCA à Birao. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les rebelles de l'ESP pointent du doigt accusateur la MINUSCA d'être impliquée dans les récents événements à Amdafok, d'une part, et d'autre part, ces rebelles auraient demandé à la MINUSCA de procéder au ramassage des corps, des cadavres à Amdafok. Qu'est-ce que vous pouvez dire alors? Quelle est votre réaction par rapport à ces accusations? La deuxième question va à l'endroit du préfet de la Vakaga. Pouvez-vous nous dire d'une manière concrète la situation sécuritaire actuelle à Amdafok pour taire un peu les rumeurs ici à Bangui? J'en ai terminé. Merci beaucoup, le gardien. La parole à Radio Ndekeluka. Vous avez toujours une question? Oui, bonjour à tous. Je suis Eda Lotindiko de Radio Ndekeluka. Je pense que la plupart de mes préoccupations étaient déjà prises en compte par mes prédécesseurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la situation qui nous préoccupe, c'est la situation humanitaire, étant donné que dans les réponses données par le préfet et le chef de bureau, ils ont déjà entamé des processus pour appuyer ces déplacés. C'est déjà un plus. Et puis, voilà, la deuxième préoccupation, ça concernait également le nombre exact des décès lors de ces affrontements. Et en plus aussi, la dernière question, c'était concernant l'accusation de la MINUSCA par le groupe armé ASP. Voilà, est-ce que c'est pas là aussi une manière de freiner les activités entreprises par la MINUSCA et certaines organisations sur place pour soutenir aussi ces déplacés? Parce que si déjà l'ASP commence déjà à pointer du doigt la MINUSCA, quelle serait la réaction de MINUSCA face à cette accusation? Merci. Merci beaucoup, Adine Keluka. Je pense qu'il reste on va donner la parole à Birao et on va revenir ici pour deux questions qui sont suspendues aux lèvres de mes partenaires ici. La parole est à vous, monsieur le préfet, monsieur le chef de bureau, Birao. Ok, merci beaucoup. En ce qui concerne le bilan, disons, le nombre des morts, il serait un peu difficile pour moi parce que avec mon frère, le chef de bureau, on a pu évacuer les blessés à partir de Bria et d'autres qui sont là. Et récemment, on a évacué encore, je crois, 6 à Bangui. Donc, il serait un peu difficile parce qu'il y a l'état-major qui gère tout. Nous, on represse les informations parce qu'à l'hôpital, quelqu'un peut décider. Donc, vraiment, à ce qui concerne le chiffre, il serait un peu difficile pour moi pour ne pas tromper l'état-major qui est sur place. En ce qui concerne la stratégie de situation des réfugiés, je crois qu'un travail a été fait. Avec mon frère, chef de bureau ici, on a fait la descente au milieu des réfugiés, on leur a parlé et il y a des engagements qui ont été pris par les deux parties. Donc, la République centrafricaine a intérêt à protéger les réfugiés. Donc, on n'a pas droit à cette erreur. Et je crois que la communauté haute s'est impliquée pour ne pas être taxée. Donc, vraiment, un travail de sensibilisation a été fait. Donc, ne vous inquiétez pas dans ce sens. Ça, c'est notre responsabilité et on doit le faire. Concernant la situation sécuritaire à Amdafok, je crois qu'elle est progressivement stable. Et je ne trahis pas la stratégie des militaires parce que ça peut aussi profiter des groupes armés. Mais pour l'instant, je vous dis, il y a la MINUSCA qui va augmenter dans quelques heures le nombre, parce qu'avant c'était un TOP.
Un TOB, c'est une petite base juste pour protéger la population. Là, maintenant, avec cette leçon apprise, je crois qu'il y aura une augmentation. Et je vous dirais que nos alliés aussi vont rester définitivement là-bas. Ça, c'est à votre information. Et le nombre de FACA, je ne peux pas vous donner parce que c'est pas, on ne m'a pas autorisé. Donc, c'est renforcé. Ça sera renforcé. Je dis, c'est une leçon apprise. Et le gouvernement est en train de changer les choses. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Merci, monsieur le préfet. Je vais aller avec votre permission, je peux. Je t'en prie, je t'en prie. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup. À la question du journal Le Gardien par rapport aux accusations de groupes armés selon lesquels la MINUSCA aurait transporté des combattants pour les attaquer et autres appuis militaires comme partie au conflit. C'est des accusations qui n'ont pas de fondement. Donc, la MINUSCA n'est pas partie au conflit. La MINUSCA est une mission de maintien de la paix qui a un mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant au nom de tous les membres des Nations Unies. Je crois que c'est une précision majeure. Et dans ce mandat, il y a des tâches prioritaires. Et les tâches prioritaires de la MINUSCA, c'est la protection des civils. C'est l'appui à l'extension de l'autorité de l'État. C'est l'appui à l'acheminement de l'aide humanitaire. Et toutes les actions de la MINUSCA à Amdapok sont en ligne, en conformité avec ce mandat. La MINUSCA a pu envoyer des vols humanitaires pour évacuer des blessés. La MINUSCA a pu envoyer des vols humanitaires pour apporter l'aide humanitaire à cette population qui a été victime de cette attaque que nous avons fermement condamnée. Et il faut aussi rappeler d'ailleurs que la MINUSCA agit en toute indépendance conformément à son mandat. Donc dans ce contexte, la MINUSCA ne demande jamais d'autorisation à des groupes armés pour mettre en œuvre son mandat. Donc dans la situation d'Amdapok, comme je l'ai rappelé, toutes les actions ont été entreprises dans le seul but de protéger les civils, d'assurer l'extension de l'autorité de l'État, préserver l'intégrité du territoire, mais aussi acheminer l'aide humanitaire pour soulager la souffrance de la population qui résulte de cette attaque que nous continuons à condamner. Donc, juste aussi amplifier ce que le préfet a dit par rapport aux réfugiés soudanais. Nous vivons dans une période très sensible où nous devons éviter la stigmatisation des communautés. Les réfugiés bénéficient d'une protection au regard du droit international, mais aussi au regard du droit national. Et les Centrafricains ont été très, très généreux, très hospitaliers à accueillir ces milliers de réfugiés qui sont en train aussi de fuir les conséquences de la guerre qui est toujours au Soudan. Donc, avec le préfet, les autorités, les acteurs humanitaires, nous avons fait une descente au niveau du site Corsi, ici au niveau de Birao, qui accueille plus de 20 000 réfugiés, comme vous le savez, et avoir des discussions avec ces réfugiés, avec les communautés hautes, pour aussi sensibiliser les réfugiés qui ont des droits au regard du droit national, du droit international, mais aussi qui ont des obligations. Et donc, nous les avons sensibilisés et l'objectif, c'est de maintenir la cohésion sociale pour éviter que ce qui se passe à Amdapok prenne des dimensions communautaires où des communautés sont stigmatisées, où des communautés sont ciblées et cela peut prendre une ampleur que nous devons éviter. Merci. Merci beaucoup, Birao. Je vais donc reprendre la parole ici à Bangui. Il y avait Radio Centrafrique qui avait une nouvelle question, ainsi que le langage. Et donc, si on respecte la temporalité, le langage a la parole d'abord. Merci beaucoup. Je suis Gabriel Ropon-Brenga, je représente le quotidien Le Langage. Alors, d'après certaines indiscrétions, les casques bleus de la MINUSCA ainsi que les FACA auraient été informés de l'attaque
euh, que les forces négatives seraient à 17 kilomètres de la ville. Mais cette information n'aurait pas été prise en compte. Est-ce vrai ou imagination? Merci Gabriel. Je passe la parole à Radio Centrafrique. Merci. Bonjour à vous, à nos collègues qui sont là-bas à Birao et plus précisément à mon collègue Alexis Maximus Kaolan dans la ville. Je suis Rodrigue Ngandio, je suis à la Radio Centrafrique. J'ai deux petites questions, l'une à l'endroit de la MINUSCA. D'abord, du côté MINUSCA, la mission est en train de se retirer petit à petit dans certaines villes. Qu'en est-il pour la ville de Birao ou la préfecture de Vakaga? Et puis, du côté du gouvernement, monsieur le préfet, excusez-moi, vous avez dit ce qui s'est passé là-bas, c'est une leçon apprise, certes. Alors, vous qui êtes le plus haut gradé dans l'armée centrafricaine, alors, le chef d'État a toujours parlé de l'armée de garnison, c'est-à-dire amener les forces armées centrafricaines au plus proche de la population centrafricaine. Quel était l'effectif total des forces armées centrafricaines dans la ville avant l'exaction? Parce que d'après moi, on devait avoir un contingent là-bas, un bataillon, on parle de bataillon, parce que vous savez, c'est une ville frontalière. Donc, les dispositions n'étaient pas prises avant, parce que le nombre exact des forces armées centrafricaines dans la ville avant l'exaction était de combien? Merci beaucoup. Merci beaucoup Radio Centrafrique. Je cède la parole de nouveau à Birao pour les réponses. À moins qu'il y ait des questions ici, c'est tout? Voilà, à vous Birao. Merci. Beaucoup. Un petit instant, monsieur le chef de bureau, il y a une dernière question ici. Radio Ndekeluka qui a trouvé une dernière question. Oui, c'est pas une dernière question, mais juste une relance concernant la question de tout à l'heure. Je voudrais savoir si l'accusation portée par le groupe armé ASP ne pourrait vraiment pas affecter ou encore impacter sur les actions qui ont été déjà entreprises par la MINUSCA pour secourir ces déplacés, parce que le chef de bureau n'a pas répondu à ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Radio Ndekeluka. Monsieur le chef de bureau, j'espère que vous avez bien entendu cette relance. Je vous cède la parole à Birao. La parole est à vous. D'accord, monsieur le président. Allez, c'est bon. OK, concernant l'information qui circulait et que personne n'a jamais pris ça en compte, je ne pense pas. Je disais tout à l'heure que si on l'avait pris en compte, on n'aurait pas ce résultat aujourd'hui. Ça serait catastrophique. Mais je crois que toutes les rumeurs ont été prises en compte et je crois qu'on a réagi par rapport à ça. Concernant le nombre de militaires sur le terrain, il serait un peu difficile pour moi. Excusez-moi, mais c'est la déontologie. Je ne peux pas vous dire exactement quel est le nombre de militaires. Ça, je ne le ferai pas et c'est interdit pour moi. C'est pas méchant, mais ça ne se dit pas. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Je vais commencer par la dernière question de la journaliste de la radio Ndekeluka par rapport à ces accusations. Juste un point, comme je l'ai dit, et la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MINUSCA l'a rappelé dans le communiqué du 30 juin. Ces attaques n'entameront en rien la détermination de la MINUSCA à mettre en œuvre son mandat. Donc, nous allons poursuivre les efforts dans ce sens, malgré les défis. D'ailleurs, je veux rappeler qu'une campagne de désinformation visant la MINUSCA ne peut soustraire de la justice pénale nationale et internationale les commanditaires et responsables d'actes qui pourraient constituer des crimes de guerre, comme les attaques ciblées contre les casques bleus des Nations Unies. Et par rapport à la question sur le retrait des forces de la MINUSCA, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de communication sur la question de la reconfiguration de la MINUSCA. Mais ce que je peux vous dire, dans la Vakaga, au contraire, la MINUSCA a renforcé sa présence. La MINUSCA a renforcé sa présence pour pouvoir mieux mettre en œuvre son mandat de protection des civils,
son mandat d'appui à l'extension de l'autorité de l'État et les autres tâches prioritaires de son mandat. Donc, dans la VACAGA, il y a un renforcement de la présence de la MINUSCA. Et en ce qui concerne le partage d'informations, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales, les forces de défense et de sécurité, et nous prenons au sérieux toute alerte visant notamment des menaces contre les civils. Je vous remercie. Singila Migui, à vous, Excellence, Monsieur le Préfet. Mes vifs remerciements également au chef de bureau de la MINUSCA et aux journalistes basés à Birao. Merci à toutes et à tous, chers partenaires de la presse, pour votre présence en masse aujourd'hui. Merci aux équipes techniques de Bangui et de Birao qui ont rendu possible cette conférence de presse à distance et je pense dans des conditions assez honorables. L'heure est donc venue de clore cette conférence de presse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en temps réel toutes les informations de la MINUSCA sur le site web de la mission, sur la page Facebook, le compte X, notre chaîne YouTube, ainsi que notre compte Instagram. Merci à tous pour votre participation. D'ici à notre prochaine rencontre, restez à l'écoute de la radio de la paix, Guira FM 93.3. Bonne suite de journée. Au revoir.